Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que ça gamberge pas mal dans votre tête en ce moment. Vous vous posez des questions sur votre avenir pro, vous avez perdu le sens de ce que vous faites le matin. Peut-être que vous avez une envie folle de changer, mais aussi une peur bleue de vous tromper de voie. Ou pire, une peur de dire aux autres « j'ai envie de faire un bilan ». Et être dans cet état-là, c'est difficile. Et en plus, souvent on pense que faire un bilan, c'est passer des tests et recevoir un PDF de 50 pages qu'on lira jamais. Chez Gamberge, on sait que ça ne se passe pas comme ça. Pour qu'un bilan soit efficace, il faut qu'il y ait une rencontre, un partenariat. Et pour que ce partenariat fonctionne, la personne en face de vous, elle ne peut pas avoir qu'un seul rôle. Bonjour, moi c'est Marie-Laure, cofondatrice de Gamberge, et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la personne qui vous accompagne doit tenir deux rôles très différents mais complémentaires, le rôle de consultant, le rôle de coach. Ça, c'est fondamental pour la réussite d'un bilan. Commençons par la première casquette, celle de consultant. Quand je mets cette casquette, je suis votre expert métier, votre analyste, votre boussole. Pourquoi c'est indispensable? Eh bien parce que, par exemple, je vois souvent que les personnes que j'accompagne ont une méconnaissance du marché du travail et qu'en plus, elles n'ont pas conscience qu'elles ne savent pas. Donc le consultant, il est là pour vous donner des repères, notamment sur le marché du travail, mais pas que. Il est là pour vous donner, on va dire, l'heure juste, pour vous donner le cadre, la réalité. En tant que consultant, je suis là pour structurer votre réflexion avec des outils, des méthodes éprouvées pour éviter de perdre le fil. Je suis là aussi pour analyser votre parcours avec un œil neutre et lucide, repérer vos compétences, celles actuelles et actualisables, transférables, pas celles d'il y a 10 ans. Et je suis là pour confronter vos projets à la réalité du marché. Vous avez envie d'ouvrir un concept store avec un café, librairie, des ateliers de yoga? Waouh, c'est super inspirant. Mais est-ce que c'est viable? La consultante que je suis va pas être là pour briser votre rêve, il va être là pour le tester. Quel est le marché? Quelle est la concurrence? Comment allez-vous en vivre concrètement? Je vais vous parler bail commercial, flux de clients, normes d'hygiène, etc. En fait, on va vérifier si votre idée, si votre rêve est un tremplin ou une prison. En bref, la consultante, c'est celle qui s'assure que vous ne sautez pas sans parachute. C'est celle qui apporte le cadre, la méthode, la connaissance du terrain. Le consultant, c'est le hard, c'est le tangible. Mais si je ne faisais que du conseil, ça ne marcherait pas. Vous auriez un super plan d'action avec les fameuses 50 pages dont je vous parlais tout à l'heure, mais vous ne sauriez pas le mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que nous sommes humains. Quand on est humain, il y a de la peur de l'échec, la peur du changement, le syndrome de l'imposteur aussi. Et c'est là où il y a besoin du rôle d'un coach. Et c'est là où je vais mettre ma deuxième casquette, celle d'accompagnant, de coach. Le coach, il ne sait pas, il n'a pas vos réponses. Le coach ne donne pas de conseils, le coach ne sait pas. Le coach, c'est un catalyseur, c'est un miroir. Quand vous me dites, à l'issue du bilan, je vais être obligé de prendre une décision, ça me terrorise. Je vais vous dire, mais qui a dit ça? Pourquoi vous pensez ça? Et est-ce que l'issue du bilan, c'est pas simplement de se projeter, d'avoir gagné de la sérénité, tout ça sans pression? En tant qu'accompagnant, je suis là pour débloquer vos freins émotionnels. Par exemple, vous aider à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à envoyer ce fameux mail, pourquoi vous vous auto-censurez. Je suis là aussi pour vous reconnecter à vos valeurs. Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Pas ce qui fait bien sur LinkedIn, ce qui vous fait vibrer. Et je suis là pour vous redonner surtout le pouvoir d'agir, vous aider à trouver vos propres solutions parce que ce sont les seules auxquelles vous croirez vraiment. Le coach, c'est l'humain, c'est le soft, c'est le carburant émotionnel. Tout l'art de l'accompagnement chez Gamberge, c'est de savoir quand changer de casquette. Et c'est une danse permanente pendant nos séances. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez que nous sommes en montagne. Le sentier est escarpé, un peu difficile. Eh bien, je vais sortir la carte IGN, je vais regarder la météo, je vais choisir le bon équipement. Là, je suis la consultante, celle qui assure la méthode et le cadre. Je vais sécuriser le parcours. Et puis à un moment donné, sur le sentier, au pied d'une montagne, vous êtes tétanisé. Là, il faut que je pose la carte, que je vous regarde dans les yeux, que je vous assure avec la corde et que je vous aide à trouver la ressource pour poser votre pied sur une nouvelle prise. Là, je suis votre coach. C'est cette alternance qui fait qu'un bilan tel que nous le concevons n'est pas un dossier administratif, mais un vrai levier de changement. On ne vous laisse ni trop seul dans le flou, c'est-à-dire trop de coaching, ni trop seul avec des injections froides, trop de consulting. Si vous sentez que vous avez besoin des deux, une expertise pour vous rassurer et un coaching pour vous booster, alors on devrait se parler. La Gamberge, c'est bien, mais la Gamberge accompagnée, c'est mieux. Si cette approche vous parle, alors je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de vous abonner à notre chaîne pour nourrir votre réflexion. Et surtout, si vous êtes prêt à faire le premier pas, alors appelez-nous pour réserver votre premier entretien gratuit. Ça dure 30 minutes et ça permet de savoir notamment si notre double casquette peut vous aider. Le lien est juste en dessous dans la description. Alors arrêtez de gamberger seul et passez avec nous à l'action. Et en attendant, prenez soin de vous. Vraiment.